Les mecs, allons regarder cette actualité-là sur ce qui se passe avec TPMP. On va regarder le 19h30 média juste après les journaux et TPMP. Il y aura sans doute un droit de réponse de la part de Cyril Hanouna. Et après, soirée horreur, les mecs. Le premier film de ce soir, c'est Maxine. Et j'espère que vous allez kiffer. Ouais. Salut Louise. Bonjour tout le monde. Alors, le menu du jour. Un livre polémique adapté pour la télé, Aznavour étrié par la presse et les 20 ans d'une émission culte. Mais d'abord, Mais on d'abord. commence par ce possible divorce dans le PAF. Je veux parler de Cyril Hanouna qui s'apprêterait à quitter le groupe Canal+. Oui, c'est en tout cas ce qu'annonce Le Parisien ce matin qui titre « Le divorce est inévitable ». Le journal raconte que Vincent Bolloré en voudrait en fait beaucoup à l'animateur car la chaîne C8 va disparaître fin février. Sa fréquence n'a pas été renouvelée par l'Arcom, une décision prise après de multiples dérapages dans l'émission de Cyril Hanouna. Fini donc la diffusion de Touche. Alors, il n'y a pas que les dérapages, les mecs. Hein, c'est aussi un aspect financier. Voilà, ça, les gens l'oublient souvent, hein, mais il y a un aspect financier dans tout ça parce que la chaîne n'est pas rentable. Donc, c'est pour ça qu'aussi qu'elle a sauté du canal TNT. À mon poste sur C8 d'ici quelques Jure, mois. un nouveau sub. Et elle ne devrait pas être récupérée par une Merci pour autre le chaîne sub. du groupe Canal+, Atsuo, merci, d'après Moula. Le Parisien. Alors sur ce point, le directeur général de Canal+, Gérald Brisbiret, vient de démentir dans un tweet. Il annonce ce matin chercher une solution à tout prix pour garder Cyril Hanouna et parle d'engagement indéfectible. Alors, en 2015, Ok. vous receviez Cyril Hanouna dans Salut les terrains, Thierry Ardisson. vous fait rire. Et alors, vous étiez un peu devin, on va vous montrer. Vous le receviez déchu de la télé et fleuriste. On regarde la séquence. Ah, c'est un et vous sketch, réagissez. ça. C'est un sketch. Du jour au lendemain, on ne voit plus Cyril Hanouna. Les premiers temps, vous faites comment pour affronter les questions de ceux qui vous disaient « Bah alors, qu'est-ce que tu deviens ?» Je vivote, j'ai essayé de revenir. Ouais. J'ai contacté Laurent Ruquier pour qu'il me prenne dans les grosses têtes. Il m'a dit non, tu n'as pas les compétences. Il m'a dit retourne sur Europe 1 en face. C'est ça, c'est qu'à ce moment-là, vous découvrez en fait que les gens 2015, que vous hein. avez aimés, que vous avez invités, tout ça, plus personne ne... J'ai appelé Nagui. Ouais. Et alors? Je lui ai dit j'aimerais prendre ta place. Il m'a dit tout le monde veut prendre ma place. Mais wesh. Bon, en fait, C'était prémonitoire. c'est sketch. monitoire. Quelle est votre réaction à cette... Putain, c'est vrai qu'il y a Sarah Salman, les mecs. Sarah Salman à côté de Thierry Ardisson, bordel de merde. à cette information du Parisien qui n'est pas confirmée D'abord, par je- l'entourage de Cyril Hanouna pour l'instant. Moi, quand Bolloré m'a viré, moi, c'était pas si grave, mais ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Donc là, on parle de 300 personnes. Enfin, Bolloré, ça le dérange pas, ça. Oh, non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Pourquoi? Vous êtes avocate de Bolloré, vous? Pas du tout, je ne l'ai jamais Ah, rencontré. nouveau sub, Mais vous d'accord. ne pouvez pas dire Bolloré, ça ne le dérange pas. Bah, là, moi, il a viré 100 personnes quand il m'a viré. Ça ne l'a pas dérangé. Là, Sarah Salman, les mecs. Sarah Salman en RP Deep Thought. Après, les mecs, c'est bon, Sarah Salman, elle est mouillée dans la Bolloré-sphère, hein. Dans la Bollosphère, du moins, parce que elle est maintenant intervenante systématiquement sur CNews. Donc, oui, maintenant, Sarah Salman, c'est une. Voilà, quoi. Elle est officiellement recrutée, on va dire ça comme ça. Hein. Elle mange à tous les râteliers. On l'avait vu dans Les Grandes Gueules sur BFM TV. Et maintenant, elle est chez CNews. Elle est mouillée, les gars. C'est bon, c'est fini maintenant. c'est par 3, quoi. Ça fait Après, 300. je ne connais pas votre situation, Bah, moi, mais je vous le dis. vous dites souvent qu'il existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star. Wow. extraordinaire. Vous voyez ce que je veux Non, dire je ne suis pas d'accord. Si, C'est la parce seule que- personne, Non. une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde. Arrêtez-vous, quand Oh même. là Si vous voulez, là. Mais c'est pas des conneries, c'est la donner réalité. une émission Merci, Sildo. politique à Merci, Cyril Moula. Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 Non, ans. parce que vous dites parce ça, qu'il dit c'est- n'importe quoi. Non, il a je aucune peux pas vous culture. laisser dire ça. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale Il n'y a de la aucune Bavière. culture. Vous n'avez pas le Il n'a monopole de la aucune culture et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent Oui, ça. je les méprise, absolument. Non mais attendez, vous ne pouvez pas mépriser 2 millions de Mais personnes absolument, qui je peux regardent mépriser- cette émission. Je peux mépriser 5 millions. si vous Et voulez. je trouve que ça traduit, vous avez Ah une formidable ouais. carrière et ça traduit une forme d'aigreur parce que vous en Mais y a voulez pas à qu'un Cyril aigreur, Hanouna. j'ai, moi. Bah, à chaque fois, vous mitraillez Cyril Non, Hanouna vous alors savez que pourquoi c'est l'allégorie de Vous la voyez, là, à réussite. cette époque-là, on était très copains et on Bah, je s'entendait vois. très bien. Après, il a pris le mot, il ne doit pas connaître le sens. D'ailleurs, c'est Mais vous voyez, l'ubris. vous êtes condescendant à son L'ubris, égard. bien entendu. L'ubris s'est emparé de lui. Voilà. Bon, Lubris. Attends, mais le mot, il est intéressant. Comment on écrit lubris? J'ai lubrifiant. Lubris est une marque de lubrifiant. Comment on écrit lubris? Vocabulaire masculin singulier de lubricus. Glissant, dangereux. Lisse, poli, gluant. Lubris. What the fuck? Hubris avec un H. Ah! Ah, lubris est une notion grecque qui se traduit le plus souvent par démesure. Elle désigne un comportement ou un sentiment violent inspiré par des passions, particulièrement l'orgueil et l'arrogance.
mais aussi l'excès de pouvoir et de ce vertige qu'engendre un succès trop continu. Ok, Cyril Hanouna, c'est un personnage hibiscus. Ok, c'est un hibiscus quoi. Ok. Ah d'accord, je comprends. C'est exactement lui, frère. C'est vraiment lui, c'est vraiment lui genre. Bon, ceci étant, le jour où il dit à la télévision, l'émission de Thierry Ardisson Hôtel du Temps, C'est du bissap, c'est wesh. nul, c'est à chier. Je comprends pas qu'on dépense l'argent du contribuable pour faire ça, alors que lui, la seule idée qu'il a eue, c'est mettre 4 connards autour d'une Mais table. c'est pas 4 connards, arrêtez de 4 parler connards. 4 connards, franchement. Raymond n'est pas un connard. Alors 4 connards, c'est les chroniqueurs TPMP les mecs hein. par Non, exemple. Bah Polska n'est pas une connasse hein. Polska on l'aime bien. Mais aucun de ces Arrêtez, personnes arrêtez. ne sont des connards, Vous vraiment. bossez pour le groupe Bolloré. Mais- et alors Et vous, continuez. Et alors Bah, Et j'en continuez. suis fière. Moi, je suis très bien chez eux. Très bien. Le allez-y. groupe Bolloré, Ça, vous avez c'est la même- liberté. Vous avez la même C'est la idéologie. réalité. Vous C'est avez tendu, hein. l'idéologie C'est pas, Bolloré. Vous Bolloré, êtes il n'y a fait pas pour d'idéologie, travailler tout le là-bas. monde. Le groupe Bolloré invite tout le monde. C'est le groupe de la liberté Non, le et groupe du Bolloré, réel. non. Le groupe Bolloré C'est invite la tout le chaîne monde. de l'extrême droite. Mais pas du tout, Arrêtez. monsieur. C'est vous qui racontez n'importe Mais quoi. c'est pas n'importe Vous quoi. êtes tellement- D'ailleurs parenthèse hein. Mais franchement ouais, j'avoue Sarah Salman à côté Thierry Ardisson il est super sympathique alors que c'est un connard de première heure. Les gars petite parenthèse, je crois que Pascal Praud a fait un édito ce matin pour justement dire qu'il n'est pas d'extrême droite, que Europe 1 n'est pas d'extrême droite, que Bolloré n'est pas d'extrême droite et que lui, Pascal Praud ne véhicule aucune idéologie. Ma bite. Pascal Praud ne véhicule aucune idéologie. Lui-même n'a pas d'idéologie. Arrêtez vos bêtises. Les mecs de la télé, arrêtez. Oh là là. tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe Mais je quoi. m'en fous d'avoir été viré. Je viens Ah de- non, vous en parlez tout le temps. Allez, on va pas vous mettre d'accord. On va pas vous mettre d'accord. En tout cas, l'entourage, je crois, de Tendu, Cyril Hanouna, hein, pour l'instant, l'émission. n'a pas confirmé Merci, Boumsi, pour l'arrêt le de cette sub. émission. Alors, est-ce qu'on la retrouvera ou pas sur d'autres chaînes du groupe Canal? On ne le sait pas. Et selon nos infos, Cyril Hanouna va s'exprimer demain soir dans son émission à ce sujet. Donc ce soir quoi, parce que l'émission date d'hier. T'as les mecs, mais vous avez pas remarqué sur mes streams depuis le début de la rentrée, TPMP, enfin en tout cas Cyril Hanouna, l'année dernière critiquait beaucoup le complément d'enquête. Tristan Walex, le service public. Ils allaient faire un complément d'enquête spécial service public où va l'argent des Français. Et bizarrement ces derniers temps, Cyril Hanouna ne fait que de sucer le service public. Comme s'il voulait trouver son point de chute. Genre là, il avait dit du mal de Delphine Ernotte l'année dernière, donc la directrice générale de France Télévisions. Cette année, il commence à dire du bien de Delphine Ernotte, c'est une personne sympathique, je l'aime beaucoup, etc. C'est le suceur ultime. Après, Delphine Ernotte, elle a dit... je crois que c'était sur le micro de France Inter, pardon. La directrice de France Télévisions a dit quand même que Cyril Hanouna, tout le monde le veut, quoi. Tout le monde se l'arrache. Donc franchement, il va forcément trouver un point de chute. Ah là 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 là. Ah là 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 là. On le suivra demain soir pour ceux qui veulent suivre ce feuilleton. En bref, Louise. Et il avait fait grand bruit il y a 10 ans. Le livre d'Éric Zemmour, Le suicide français, sera bientôt adapté en documentaire pour Canal+. Le Parisien annonce 4 épisodes. Voilà, Thierry Ardisson, voilà. Le groupe Canal+, qui va adapter un livre de Éric Zemmour, voilà. C'est ce qu'on disait. Mais c'est pas du tout ce qu'on disait. Ah, c'est pas ce qu'on disait. Et puis on termine avec un anniversaire cette fois-ci. En Allez, cœur, beaucoup plus les léger, Vendômes, un peu de l'émission fête, un peu de culte. fête sur Ah, le bah j'y bateau. étais. Y a pas autre chose là par hasard? Oh, les gars, c'est tout ce qu'il y a. Sarah Salman dans la vraie vie, rendez-vous en temps inconnu. Mais les mecs, la télévision, ils sont quand même forts pour donner du gaz à des personnalités random. Moi, j'arrive pas à comprendre. Sarah Salman, c'était personne. C'est quoi cette émission? C'est quoi ça? C'est quoi? Maintenant, tout le monde donne du gaz à Sarah Salman. C'est qui Sarah Salman, go? Oui, à la vraie vie, parce que moi j'avais fait des petits boulots, j'avais corrigé des copies, donné des cours particuliers, promené des chihuahuas dans le 16e. C'est pas exactement la même chose Non, que non. aller à l'usine. J'en conviens. Je vous confirme. Je t'en Alors, conviens. vous Oh nous là avez là. confié des photos de vous pendant Oui. le tournage. Oui, alors on va voir ces photos. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous On avez la compte notamment dans les grandes livré gueules, ouais. des cartons en talons aiguilles. Moi, je serais incapable de le faire. Non, Et je après, vais il y a vous les expliquer baskets. le contexte. Non, 30 je secondes vais par, vous expliquer par le carton. contexte. Vous avez aussi conduit un tracteur. Vous avez coupé des poissons à l'usine. On va vous voir aussi faire le ménage, nettoyer, repasser, parce que vous avez été auxiliaire de vie un temps et même serveuse et technicienne fibre optique. Quelle est l'expérience parmi toutes celles-ci qui vous a le plus marqué? Alors, humainement auxiliaire de vie, en termes de pénibilité, C'est une dinguerie, c'est un sketch. Hein. Mais en fait, c'est une dinguerie de voir ces riches faire le métier des prolétaires. Genre, ça me fume vraiment. Je sais pas ce qu'ils veulent prouver, mais ouais, je sais pas. usine de poissons, incontestablement. Le lever pour à les 4 heures caméras, du hein. matin, aller dans le froid quand même extrême, en sous-sol,
pour écailler des poissons, c'est-à-dire que ce sont des tâches extrêmement répétitives où je me suis assise une fois, on m'a dit non, Sarah, la cadence, la cadence, la cadence. Et encore, ce sont des usines bienveillantes puisqu'elles ont accepté les caméras. Ça veut dire que le code du travail est respecté. N'empêche, après avoir goûté ce genre de travail, les mecs, ce genre de métier, même en mode RP, je pourrais pas refaire ça, les mecs. Hein. Je le dis personnellement, je ne pourrais pas refaire ça. J'ai travaillé aux impôts, dans les archives, c'était super chiant. J'ai travaillé en hôpital, c'était super. J'aimais bien le métier, hein. Franchement, j'aimais bien l'ambiance, etc. Les collègues, ils étaient magnifiques et tout. Mais le métier était chiant. Mais je ne pourrais pas refaire ce genre de choses. Autant pas être hypocrite, les mecs. Hein. Quand t'as goûté à ce genre de métier, t'as pas envie d'y retourner, je te le dis, mon gars. Genre, je te le dis, mec, je te le dis. Donc je me dis, qu'est-ce que ça doit être quand ce n'est pas le cas? Non, je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui sont aussi déconnectés que moi et qui feraient bien de faire la même chose. On visite aussi les criers. Hein. Comment? On visite les criers. Hein, non, mais il y a une différence entre visiter et serrer des mains et faire les choses réellement. C'est quand même important, on le fait. Et vous êtes d'accord avec Sarah Salman? Vous devriez peut-être... Non, les élus locaux, ils vivent leur vie. Ah ouais, idem, l'usine m'a donné, l'usine m'a poussé à recommencer les études. Bah les mecs, il n'y a pas d'âge pour recommencer les études. Hein. Moi, quand j'étais à la fac, littéralement, il y avait des darons. Hein. À l'époque, quand j'avais 20 ans, quand j'étais à la fac littérature française, il y avait des mecs et des meufs de 30 ans, 35 ans, 40 ans. Je sais pas s'ils voulaient avoir une nouvelle licence ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas d'âge pour faire des études, les mecs. Hein. Vraiment. Ils vivent la vie des autres aussi, parce qu'ils ont besoin. D'abord, c'est normal, c'est j'ai fait une leur licence, électeur. mais je ne l'ai pas validé. Ils vont à leur rencontre en permanence. C'est leur Ils vie. ne travaillent pas à leur côté pendant... Mais ils se rendent pas mais ils les compte. soutiennent. Alors important. justement, ils ne se rendent pas compte. Non. Est-ce que vous, Sarah Salman, parce que vous avez tenu des propos qui sont probablement difficiles pour des travailleurs... Ouais, c'est vos vies, les mecs. Franchement, il n'y a pas... En fait, il faut casser les codes de la société qui tourne de la même manière depuis 50 ans, les mecs. Hein. Genre, le fait d'être en études à 30 ans, c'est la honte. Le fait d'être chez ses parents à 30 ans, c'est la honte. Il faut un petit peu casser ces codes, les mecs. Il n'y a pas à avoir honte de ça. Vivez votre vie comme bon vous semble et vous en battez les couilles des critiques extérieures, les mecs. On en a rien à foutre. Même vos parents, parce que vos parents... Partez du principe que vos parents ont une pensée conservatrice, une pensée d'une autre époque, de se dire que tu fais tes études à 30 ans, le daron il va dire « Ah mais t'es sérieux mon fils, qu'est-ce que tu fais? Casse-toi, va travailler !» On s'en bat les couilles les mecs. Ah les gars, on s'en bat les couilles gros. On s'en bat les couilles. J'ai fait de la littérature française mais j'ai pas validé ma licence les mecs à cause du stream. Hein. J'ai fini streamer donc j'ai pas validé ma licence quoi. Voilà. voilà. Juste ne soyez pas raciste. Aussi. Voilà, Sadio, dealer. Peut-être, Sadio, t'as repris tes études, Sadio, peut-être. Hein, je ne sais pas. Hein. Si à 30 ans, tu habites encore chez tes parents, désolé de te dire ça, t'es encore un gamin donc. Mais toi qui suis... Toi, le problème, c'est que tu suces des bites. Toi, je connais ton pseudo, t'es tout le temps sur les streams de Chini, et jamais tu vas dire à Chini, qui lui aussi a 30 ans, qui vit encore chez ses parents, c'est un gamin. Tu connais pas la vie des gens. Ça se trouve, la personne, elle est chez ses parents parce qu'il doit soigner sa mère, soigner son père. On sait pas. On connaît pas la vie des gens. Vous connaissez pas la vie des gens, wesh. C'est une dinguerie de dire ça sur mon stream, alors que quand t'es sur le stream de Chini, jamais tu vas dire à Chini « Eh la honte, t'es encore chez tes parents à 30 ans, je te baise. On baise les suceurs de bites. » Non, je suis sévère, mais juste, exactement. Ça joue. Rosmic à entendre que c'était des feignasses, des assistés, des personnes fragiles. Est-ce que vous avez changé d'avis? Parce que c'était l'idée de François Ruffin en vous emmenant. Là-dessus, j'ai complètement changé d'avis. Hein. Et quand je le disais, j'étais même pas de mauvaise foi. Parce que moi, je me disais, non mais moi, quand j'ai un rhume, ce qui arrive une fois tous les 10 ans, je vais dans mon bureau et je travaille. Et là, je me suis dit, déjà que le travail est pénible quand on est bien, quand ils ont une angine, mais je comprends. Et quand ils sont en salle de pause et qu'ils entendent Sarah Salman dire ça sur RMC, je comprends qu'ils avaient envie de me mettre des tartes. Hein. Donc rien. À l'époque, elle disait que même si t'as une petite angine ou une petite toux, ou t'es malade ou t'as une grippe, allez travailler et arrêtez de nous faire chier avec vos arrêts maladie. Elle avait dit ça dans TPMP, les mecs, l'année dernière. Hein. Elle a dit ça, hein. Elle avait dit ça, mais... Après, les mecs, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Là, elle a goûté à la hesse, même si c'était en mode RP, mais au moins, elle a pris conscience un petit peu que... Vas-y, si t'as une grippe et que tu fais un métier difficile, bah des fois t'as envie de te reposer et voilà, t'as pas forcément envie de travailler avec une angine, quoi. Eh oui. En vrai, si t'as des parents qui ont pas de thunes, bah t'es plus adulte qu'un gars qui n'a jamais connu la galère. Mais vous savez, les mecs, moi je suis resté... Alors moi j'étais... En vrai, j'ai quitté ma daronne tôt, hein. Je suis parti de chez ma daronne quand j'avais 20 ans, quand j'étais parti à Angoulême. Le problème, c'est que comme le streaming, c'était un milieu assez inconfort, on va dire ça comme ça, je suis retourné à Paris, donc à Sarcelles, chez moi, à Sarcelles.
J'ai travaillé, je suis reparti à Paris en colocation, je suis retourné encore chez ma mère, je suis reparti chez ma mère pour rester ici. Enfin, à Saint-Denis, là, j'habite à Saint-Denis. Frère, c'est... J'avais une vie assez instable, hein. J'avais une vie assez instable, ouais. J'ai bougé un petit peu partout, quoi. Cette conne, je suis chaud de renier. J'ai une grippe ou une angine, je sais pas quoi. Je vais pas bosser, c'est impossible. Wesh, se moucher en pleine soudure. Oui, ils sont trop déconnectés. Ah, laisse tomber, frère. T'as plein de métiers comme ça, même à l'hôpital. Hein. À l'hôpital, si t'as une petite grippe et tout, mais te présente pas à l'hôpital, gros. Déjà, c'est bizarre d'éternuer devant des patients dans un milieu hospitalier. Reste chez toi, frère. Reste chez toi, ma gueule. Ah oui. T'inquiète, Dauphin, j'ai fait pareil, mais aucun regret, toute l'aventure m'a forgé. Mais les mecs, il y a personne qui va vous juger, les mecs. Et si ton ami va te dire « Ah, c'est la honte, t'es encore chez tes parents à cet âge-là » ou « Ah, t'es encore en études », c'est pas ton ami. C'est pas un vrai ami. C'est pas un ami qui tient à toi et qui veut ton bonheur. C'est un ami qui veut t'enfoncer, gros. Eh oui, gros. Quand le streamer Kumo, il se fout de la gueule de Chini quand il dit « Ah, t'es chez tes parents à 29 ans et tout », eh les gars. Après, c'est sa conception de l'amitié, je ne juge pas. Mais pour moi, c'est un ami bizarre. Eh oui, je tire parce qu'il me tire dessus tous les jours. Moi aussi, je peux tirer, gros. En vrai, Dauphin, j'ai 35 ans, j'ai mon indépendance. Mais si je pouvais avoir une archi grande maison pour profiter de mes parents, surtout avec l'un des deux, si le deuxième est parti, je profiterai le max. Bon, après, les mecs, je vais pas vous mentir, si je vis dans une grande maison, je pourrais pas inviter ma daronne en vrai de vrai. Hein, je pourrais pas. Et vous savez très bien pourquoi je peux pas inviter ma daronne dans ma maison. Je pourrais lui acheter une maison ou je ne sais pas quoi si j'étais riche, mais je ne pourrais pas vivre avec. Je ne pourrais pas vivre avec. Ah, je suis mort, wesh. Comment contre Dauphin, nouvel arc? Mais non, pas du tout, wesh. Ça y est. Ah, vous savez! Wesh, calmez-vous! Les gars, vous avez des mots bizarres. Calmez-vous. Là, je vois des mots sperme et tout. Calmez-vous. Vous êtes bizarres, tranquille. Ok, puis Didi, calmez-vous sur les mots. Calmez-vous. Ouais, on est où, là? Insertion de Sarah Salman dans la vie normale. Oui, c'est vrai. Vous dites aussi, je ne comprenais pas pourquoi ils pinaillaient pour 2 ans de retraite. Maintenant, à leur place, je serais à 1 jour près. Ah, je suis à 1 heure près. Ah oui. C'est-à-dire que je regardais il y avait l'horloge qui était là. On me disait, si tu vas très vite, tu gagneras 5 minutes. On va aller très vite. Sarah Salman, vous êtes avocate, vous avez été chroniqueuse dans les grandes gueules, sur TPMP, sur CNews, on a commencé à en parler. Alors, ce que vous dites ne laisse jamais indifférent. Extrait. J'ai peur, là. Quand vous êtes devant le parquet national financier, il vous parle pire que devant une cour d'assises. Mais arrêtez de dire c'est faux sans argumenter. Vous n'argumentez pas et vous dites n'importe quoi en plus. Arrêtez. Admettons qu'un homme ne me paye pas l'addition. Je me lèverai dans le restaurant, j'irai en chercher un. Je dirais, écoutez, celui avec qui je suis veut pas payer. Est-ce que vous pourriez payer pour moi? On vient me chercher à mon domicile. Putain, c'est vrai qu'elle avait dit ça, wesh. Donc moi, je suis tranquillement au restaurant avec une demoiselle. Il y a une autre fille qui me dit... Eh mais mec, y a un gars avec moi qui veut pas payer. Est-ce que toi tu peux me payer l'addition s'il te plaît? Non mais le culot quand même de la demoiselle, hein, vraiment. On paye et on me ramène. Pour le refus d'obtempérer, quand on vous dit de vous arrêter, si vous n'avez rien à vous reprocher, ce serait bien de s'arrêter. C'est toujours la tyrannie de la victimisation. Chacun fait ce qu'il veut en fonction de sa fibre écolo. Moi, quand j'entends ça, je veux dire, je fais ce que je veux. J'ai envie de prendre un bain, ça me détend. Bah je prends un bain. Bon, Sarah Salman, Putain, elle a quel âge cette meuf? Sarah Salman. Putain, on la voit tout le temps, mais qui est-elle? Elle a 33 ans. Putain, elle me casse les couilles des gens. 33 ans. Elle a raison. Elle a raison pourquoi? Attends, elle a raison sur quel argument là? Pour la douche? Bon, la douche, on s'en bat les couilles, les mecs. Prenez des douches, prenez des bains. Bon, ça y est. Le coup d'éclat permanent, bon, c'est quoi? C'est votre marque de fabrique? Oui, bah, comme monsieur d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est peut-être un point commun. J'ai fait 2-3 trucs en plus de vous, si vous faites le compte quand même. Bah, vous êtes plus âgé aussi, non? Mais regardez, au même âge. Oh, j'ai pas dit mon dernier mot, vous savez. Ça tacle sur le plateau de maintenant, ces il ne reste plus médiatiques. qu'à se faire élire. C'est déjà pas mal. C'est dur. Il est un peu insupportable, Thierry Ardisson, quand même. Hein. Putain, il est insupportable, ce mec. Ça ferait une bonne invitée pour vos émissions. Oui, absolument. Moi, je suis bien dans mon groupe, vous savez. J'aurais aimé, mais pas sur. Est-ce que vous regrettez des propos que vous avez tenus aujourd'hui en le regardant? Quand on a lancé l'extrait, vous disiez aïe, j'ai peur. Oui, alors sur l'addition, non. Je considère qu'en couple, c'est à l'homme de payer. Effectivement, un homme, une femme, c'est l'homme qui paye l'addition. Je trouve ça normal, c'est la galanterie. Surtout quand c'est l'homme qui lance l'invitation. Enfin, c'est quand même incroyable. On vous lance une invitation, il faudrait faire 50-50. Ça, c'est très Bolloré, ça, finalement, comme... En vrai, les mecs, je crois que j'ai jamais fait 50-50 de ma vie. J'ai jamais fait ça. Peut-être, les gars,
Je sais pas, peut-être. Peut-être que y en a qui le font dans le chat. Je ne vous jugerai pas. Mais je n'ai jamais fait 50-50 de ma putain de life. Après, je comprends que, vas-y, vos finances, peut-être c'est ric-rac. Je peux comprendre. Mais moi, j'ai jamais fait ça, les mecs. Hein. Même le 70-30 Twitch, je l'ai jamais fait. Je vois pas le... Je me vois pas dire au serveur, est-ce que vous pouvez diviser la note par 2, s'il vous plaît? Je me vois pas dire ça, les gars. Je ne vois pas dire ça. Je me vois pas dire ça. Genre, je sais pas. Je sais pas, genre. Moi, je peux même pas avec plaisir. Non, mais genre, c'est là... Après, je sais pas, c'est peut-être la galanterie, les mecs. Genre, je suis pas à 50 € près dans un restaurant. Je suis pas à 35 € près. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je sais pas, Après, je sais, des fois, qu'il y a des gens, ils ont des finances différentes des miennes. Je respecte. Mais je me vois pas faire ça. Vraiment, je me vois pas... Tu fais comment avec tes potes? Alors, le problème, c'est que... Putain, j'en ai tiré une dinguerie. Vous allez me tenter, les mecs. Vous allez me tenter à dire des dingueries sur Twitch, là. Vous allez me dire, je veux dire des dingueries. Le problème avec mes potes, c'est qu'on peut pas... Tu vois, mes potes, on peut pas. Je peux pas les voir tout nus, mes potes. Je peux pas les voir tout nus. Donc, tu vois, ça marche pas pareil. Ça ne marche pas pareil, les mecs. C'est pas pareil. Donc, ils payent leur part. Voilà, ils payent leur part. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je peux mettre play ou pas, les mecs? Je peux... Comme thématique, comment? C'est très Bolloré, finalement. C'est quoi le rapport? Quel rapport avec... Non, en fait... je suis pas d'accord avec vous du tout. Je connais des gens... Vous parlez justement d'une addition qui doit être forcément prise en charge par l'homme. Oui, c'est la galanterie. Oui, mais peut-être que l'idée des progrès justement sociaux, c'est qu'il y a une parité à tout niveau et qu'une femme peut très bien avoir envie d'inviter. Mais je suis capable son mari financièrement de payer une addition, mais je considère que la galanterie... Je me suis déjà fait inviter par contre. Systématiquement. Oui, bien sûr. Je me suis déjà fait inviter. Alors, au-delà justement des terrains d'addition, par rapport à l'image que... Non, face play, oui, c'est ce que je viens de dire. Hein. Je me suis déjà fait inviter, mais plusieurs fois aussi. Hein. Genre plusieurs fois. Vraiment, plusieurs fois. Genre. Après, quand j'étais avec... quand j'étais avec mes ex à l'époque, des fois, les restaurants où elle m'invitait, genre par exemple, elle avait littéralement une idée de restaurant, etc., où elle m'invitait, on appelle ça des femmes capables. Ouais, il y a des femmes capables qui existent encore en 2024, et même en 2023, à l'époque, elle m'invitait, quoi. Genre, encore heureux, oui, exactement, encore heureux. Hein. Franchement, les gars, pardon, si vous avez une meuf, et la meuf en question ne vous a jamais invité dans un restaurant, et elle a payé l'addition, les gars, il y a un problème. Du coup, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Donc j'espère que vos meufs, elles vous ont invité quand même, les gars. Hein. Au moins une fois ou deux fois, quand même. Vous avez sur les plateaux de télévision, des moments, oui, quelle bien est la sûr. part justement de mise en scène? Parce qu'on a parfois l'impression que vous enfermez un petit peu dans la caricature. Si on va vite, c'est justement de la bourge un peu réac. C'est du moins comme ça que vous êtes présenté dans le film de François Ruffin. Justement, c'est quoi la part? J'aimerais pas être son pote si c'est toujours à moi de payer, même en tant qu'ami. Mais j'ai jamais dit qu'avec mes potes, c'est eux qui me payent. J'ai jamais dit ça. J'ai dit chacun paye sa part, wesh. Il a eu 0 sur 20, lui, je te jure. J'ai jamais dit ça, frère. Il parle de la meuf, peut-être. Peut-être qu'il parle de la meuf. Ok. Peut-être qu'il parle de la meuf, ok. My bad. Je m'excuse alors. Si tu parles de la meuf, je m'excuse. Je m'excuse. Entre la mise en scène et l'authenticité de votre démarche. Il y a quand même beaucoup de vrai. Hein. L'écologie, oui, les 2 bains par jour, c'était vrai. L'addition, c'était vrai. Les refus d'obtempérer, je pense ce que j'ai dit. Et la justice laxiste, je pense aussi ce que j'ai dit. C'est que j'ai une manière de le dire où je pourrais mettre les formes et enrober. Mais en fait, je ne suis pas du tout comme ça, même dans ma vie de tous les jours. Et par rapport justement à votre activité d'avocate, vous avez encore le temps d'exercer? Oui, bien sûr. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Plutôt comme une avocate ou comme une avocate de plateau? 2 bains par jour. Défends Cyril Hanouna. Mais c'est pas mon client. Ouais, ça peut le devenir. Ce n'est pas mon client. Ouais. Mais vous voyez, à chaque fois, vous remettez une pièce sur Cyril Hanouna, il vous obsède. Mais il vous obsède. Mais il ne m'obsède pas. En fait, à chaque fois que vous parlez de lui, vous avez un article, c'est pour ça que vous le faites. Rassurez-vous. Simplement, je m'interroge. Je vous ai expliqué la base du différent. On l'a compris, vous en parlez à chaque fois. J'ai obligé de vous la répéter, la base du différent. C'est qu'il a pris un melon, mais incommensurable. Mais là, je parlais d'autre chose et vous me reparlez de Cyril Hanouna. Non, mais quand il parle de mes émissions, il en dit que des conneries. Alors qu'il n'a jamais rien fait. Mais il n'a jamais rien fait. Il fait 2 millions de personnes, il a créé... J'avoue, il est un peu obsédé par Cyril Hanouna. Là, il n'y a rien, il n'y a aucun sujet sur Cyril Hanouna. Le mec, il a remis une pièce dans le jukebox. Il est bizarre, le tireur ardissant, là. Hitler était élu au suffrage universel. Vous mélangez. Alors juste par rapport... Hitler, mais wesh!
Pour revenir justement au boulot Je suis venue pour parler d'un film. de François Ruffin. Nous, on a invité un concept aussi. Hein. C'est deux invités qui se posent des questions. C'est un concept très large. En fait, c'est super intéressant. C'est l'émission autonome. Voilà. Perso, ça me dérange pas. Oui, bon, après, c'est pas pour sucer la bite de Cyril Hanouna. Là, c'est la peste ou le choléra, les mecs. Parce que Thierry Ardisson, je vais pas vous mentir, ce mec-là, il traîne aussi des casseroles, quoi. C'est pas mal. C'est droit de réponse. C'est droit de réponse. Justement, par rapport à la réciprocité qu'il peut y avoir dans l'engagement entre François Ruffin et le vôtre, lui, il dit vouloir réinsérer les riches. Hein, c'est ce qu'il a déclaré vous concernant. Est-ce que vous avez l'impression aussi d'avoir réussi à changer son regard sur les personnes les plus privilégiées? Alors, je l'ai invité. Nous avons été au Plaza Athénée, qui est un hôtel dans le 8e arrondissement. Ah ouais, le fameux film. Les mecs, j'ai presque envie de regarder le film de Ruffin. Les gars, je vous jure, j'ai envie de le react. Ça pourrait pas être drôle en stream? React au film de Ruffin avec Sarah Salman en personnage principal. Pour de vrai, les gars, pour de vrai. Si, ah ouais, go le regarder, bonne idée. Ah, il y a quand même des mecs qui ont mis non. Ah, il y a quand même pas mal de... Ah putain, il y a pas mal de bas les couilles, balèque, non. Rien à foutre, non. Rompige, ZZZ. Ok, bon, ok. Après, on n'est pas obligé de tout regarder. On peut regarder quelques extraits, les mecs. On peut regarder quelques extraits en vrai de vrai. En vrai de vrai, les mecs, quelques extraits. Ce serait marrant en vrai. Les courses chez Balmain, qui est une maison de luxe dans le 8e. Non, il ne s'est pas du tout inséré. Je veux dire, quand on le voit, non, il est inadapté au Plaza Athénée. Vraiment. Et ça, c'est mal. Et ça, c'est mal. Non, c'est pas grave du tout, mais sa réinsertion, moi, je l'ai vu au Plaza, j'ai dit, ouais, mais on lâche pourquoi vous êtes l'affaire. fâché avec Ruffin? Par rapport au... Enfin, moi, je suis pas fâchée, c'est plutôt lui. Par rapport au conflit israélo-palestinien, parce qu'il ne cautionne pas les propos que j'ai pu tenir par rapport à ce conflit. Alors, vous parliez tout à l'heure dans votre échange avec Thierry Ardisson que vous avez encore une longue carrière devant vous, effectivement. Est-ce que cette longue carrière pourrait prendre une bifurcation politique, par exemple? Non, Ruffin, il est pas sioniste, les mecs, vous êtes fous, quoi. Ruffin, il a toujours défendu les Palestiniens, quand même. À l'image de d'autres avocats, célèbres qui ont aussi été très médiatiques, Gilbert Collard, Éric Dupond-Moretti, et qui ont embrassé une carrière politique. Est-ce que ça pourrait être un chemin possible pour vous? Non, assurément pas, je tiens à ma liberté. Et quand je réponds ça, on me dit oui, mais les politiques ne sont pas libres? On n'est plus libre. Vous devez faire le perroquet de votre parti, c'est le principe. Tous les politiques sont le perroquet de leur parti? Globalement, ils suivent la ligne du parti et quand ils en dévient trop, quels que soient les partis, gauche, droite, on leur dit, voilà, c'est... Non, mais vous avez tort, parce que quand on est élu local, on n'est pas dépendant des partis. On a un lien direct avec les électeurs. Je suis maire. Moi, je dépends de mes électeurs, qui sont les Bauloises et les Baulois. Vous avez raison. Je ne dépends pas de parti. Bon, je suis droite, je l'assume, mais ça, c'est autre chose. J'ai pas du tout envie de faire ça. D'accord. Parce que je croyais que Vie ma vie, c'était un peu le début. Ah non, pas du tout. On me l'a beaucoup demandé et j'en ai pas envie. Il faut quand même dire que Vive ma vie, c'est une idée de Jean-Luc Delarue, quand même. Oui, et c'est présenté par Laurence Ferrari. Oui, c'est pas parce qu'il est mort qu'il ne faut pas le citer, quand même. C'est vrai. Un conseil à Sarah Salman pour durer dans les médias. D'être plus... Avec parcimonie et délicatesse. Délicatesse, s'il vous plaît, monsieur. Non, je pense que vous allez très bien réussir dans les médias, parce qu'on a besoin de gens comme ça. À une époque où tout est lisse, on est à l'époque du pas de vague, il ne faut rien dire, etc. Quelqu'un qui arrive et qui est cash... Effectivement, il n'y a rien à dire là-dessus. Moi, j'ai rien à dire, au contraire. Bah voilà, on est cash dans ces médiatiques, c'est bientôt la fin de cette émission. Mais avant cela, on en a marre des mecs lisses. Ils ont pas tort, Bon, vas-y, on va skip